contrainte en religion. C'est clair et évident. Un autre verset dit « Celui d'entre vous qui le veut peut croire, et celui qui le veut peut ne pas croire. » Il a donc fait conclure un pacte entre tous pour qu'ils se respectent les uns les autres, qu'ils vivent en harmonie, dans le respect des lois et la responsabilité sociale. En d'autres termes, les Juifs vivant à Médine, les musulmans et les chrétiens étaient appelés dans le cadre de la défense de Médine à s'opposer à ceux qui l'attaquaient, même s'ils appartenaient à leur religion et à leur ethnie. Ceci nous rapproche de l'idée du contrat social, national. في المدينة تنزل الأمطار أكثر مما هو الحال في مكة فإذا ببعض أصحابه يصابون بحمى المدينة ومن شدة حماها كان الذين أصيبوا بالحمى من شدة الحرارة يهذون يتكلمون فلا يعون الكلام وليس ذلك بغريب فالمهاجرون من مكة غادروا بيئة عاشوا بها واعتادوها إلى بيئة مختلفة حتى أن كثيرا من المسلمين ما عادوا يقدرون على الصلاة وقوفا فكانوا يصلون قعودا توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء لربه فقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل وباءها إلى الجحفة والجحفة مجمع الأسيال حيث تنتهي إليها المياه القذرة وما شابه سنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لا يكتفي بالدعاء عمل على إكراء الأنهار والوديان أي تطهيرها وتنظيفها ومنع استنقاع الماء فيها وحفر الآبار ليستخرج الماء العذب للشرب رسول الله حرم إلقاء القاذورات أو الأوساخ أو التبول في حواري المدينة فلم يمض على المدينة شهور عديدة حتى صار الذباب الذي يرتع في حواريها وفي بيوتها صار بعيدا والبعوض صار بعيدا وصارت المدينة نقية طاهرة عذبة لمن أراد فيها الحياة. À Médine, la révélation arrive à Mahomet selon un tout autre style, un tout autre rythme. Le verset est bien plus long et il se fera de plus en plus législatif et prescriptif. Les règles de l'inceste, le code du mariage, de l'alimentation, de l'héritage seront toutes des révélations médinoises. Les rituels, à part celui du pèlerinage, ne seront pas tous exhaustivement détaillés. Pour la prière, paradoxalement, seules les mises en condition pour l'exercer dans la propreté seront minutieusement mentionnées dans la parole de Dieu. Ô croyants, quand vous vous disposez à faire la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes. Essuyez-vous la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Purifiez-vous après la cohabitation avec vos épouses. Mais si vous êtes malade ou en voyage, quand vous aurez satisfait vos besoins naturels, ou lorsque vous aurez eu commerce avec une femme, dans le cas où vous ne trouveriez pas d'eau, frottez-vous le visage et les mains avec du sable fin et pur. Sourate 5, versets 8 et 9. Lors de la deuxième année de l'Hégire, c'est-à-dire en 624 après Jésus-Christ, eut lieu la première mise à l'épreuve de la force du prophète à Yathrib. Les Mécois commençaient à craindre la nouvelle puissance du prophète dans la ville. Les historiens disent que la Mecque a produit le nectar et Yathrib la guerre. La Mecque était la demeure de l'amour et Médine était la demeure de la guerre. Cette politique d'affrontement est issue d'une nécessité matérielle inéluctable. De quoi allaient-ils vivre, les émigrants? Il y avait parmi eux des commerçants, mais ils avaient perdu leur argent. D'autres encore, plus pauvres, n'étaient ni artisans ni agriculteurs. Ils ont trouvé la réponse la plus logique. Ils allaient vivre selon la coutume arabe ancestrale, la djihad,
c'est-à-dire vivre de la razzia. C'est à ce moment-là que Mahomet a l'idée des attaques contre les Qurayshites. Ce goût de la razzia qu'ils exerçaient les uns contre les autres, il va le canaliser sur les ennemis de la religion naissante. Ses successeurs vont eux aussi utiliser cette fureur bédouine pour la mettre au service de leur conquête. La prédication pour l'islam remettait la prospérité à plus tard, au jour dernier, au jour du jugement dernier au paradis. Mais à Yatrib, le prophète a légalisé les razzias. Il a autorisé les rapts et les attaques contre les caravanes de Quraïsh, où qu'elles soient. Il voulait établir un siège économique autour des Mécois en attaquant leurs caravanes qui allaient en Syrie, car elles passaient non loin de Yatrib. Les musulmans décidèrent de déclarer la guerre économique aux Qurayshites. La caravane commerciale était une grande caravane, menée par le chef des Qurayshites, Abu Sufyan. La plupart des habitants de la Mecque, sinon tous, y participaient, chacun selon ses moyens. Badr. Nulle chronique n'aurait mentionné ce coin perdu s'il n'y avait là 3 puits et s'il n'était donc un passage obligé sur le chemin des caravanes. Depuis l'installation de Mahomet, les émigrés continuaient d'arriver de la Mecque. Ils n'avaient ni activité ni ressources et cela agaçait de plus en plus les Médinois. Est-ce par hasard que juste à ce moment, le prophète décide de lancer la belle opération militaire de Badr? وخرجوا إلى المدينة المنورة تركوا وراءهم ديارهم وأموالهم وأخذها المشركون غنيمة وحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قافلة لقريش خرج من بلاد الشام وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب تريد مكة المكرمة استنفر أصحابه للخروج إلى هذه القافلة لا يريدون القتال إنما يريدون تعويض ما فقدوه من أموالهم وجاءت قريش زاحفة تريد القتال وكان عددهم ما بين 900 إلى 1000 مقاتل وكان عدد الصحابة 300 ونيف من المقاتلين خرجوا لا يريدون القتال وجاء أولئك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وابتدأ القتال ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في العريش المكان الذي صنعه له أصحابه ليشرف على قيادة المعركة وراح يتضرع إلى الله وهو يبكي ويقول اللهم هذه قريش أتت بخيلائها تريد أن تطفئ نورك اللهم نصرك الذي وعدت لأوليائك اللهم إن تهلك هذه العصبة فإنك لن تعبد في الأرض بعدها أبدا وما زال رسول الله يدعو إلى أن خفق في العريش خفقة وقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على النقع فكانت الملائكة تقاتل إلى جانب المؤمنين صفا بصف ويدا بيد وكان النصر للمسلمين وخذل الله المشركين وكسر من المشركين 70 مقاتلا. Avec la victoire des musulmans, la face du monde a changé. Les musulmans ont vaincu, c'est le début du développement de l'islam. Si les infidèles avaient vaincu, c'en aurait été fini de l'islam. L'islam, jusqu'à cet instant, d'après ce que disait